DJU est un écosystème dédié au développement et au financement de projets en intelligence artificielle, réunissant une entreprise technologique et un fonds de capital risque. Pour l'équipe et moi, c'est un état d'esprit inédit. Ce que nous faisons est une première, mais nous le faisons avec sincérité, conscients de notre avance. Plus de 130 pays participent au projet avec plus de 20 000 inscrits. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. This is a rapidly emerging situation. The first US case has been detected. Et je veux l'annoncer officiellement. Nous avons déjà écrit que toute l'équipe du projet DJU travaille désormais à distance. Et comme le montre la journée d'aujourd'hui, nous travaillons, à mon avis, avec encore plus d'efficacité. Et j'en suis très heureux. Aujourd'hui marque le lancement du premier produit de DJU qui génère des bénéfices pour nos investisseurs. DJU Wealth est un produit qui permet déjà de gagner de l'argent. Et en décembre 2020, il permettra de recevoir les premiers dividendes au cours de la première année d'activité de notre entreprise. Si, en un an, nous avons réussi à faire en sorte qu'une start-up lance son premier produit commercialisé et verse ses premiers dividendes, imaginez tout ce que nous accomplirons avec cette énergie l'année prochaine et les années suivantes. Et nous avons compris qu'il fallait lancer nos propres projets. Nous avons réuni une équipe. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il fallait faire du cross-chain. Nous avons compris que l'année 2021 serait l'année du cross-chain. Je suis le fondateur du laboratoire blockchain DJU Lab et dans le cadre de cette division, nous développons actuellement un projet de bourse cross-chain Avafi. Je vais vous parler de notre fonds de capital risque. Nous avons lancé cette activité avec succès. Elle devient une partie clé de l'écosystème DJU. Nous avons affiné cette idée. L'idée et la vision de l'écosystème sont apparues dès le début. Voici la mission que nous portons, faire de l'être humain le principal bénéficiaire de l'utilisation des technologies modernes. Nous sommes aujourd'hui à un stade où nous n'avons plus besoin de prouver au monde entier que nous sommes capables de réaliser des choses. L'entreprise a déjà des produits que nous développons. Nous avons déjà une équipe formidable, une équipe de niveau mondial. On s'intéresse à nous, on vient nous chercher spontanément. Today's economic report from Russia, the economy has been hit with 16,500 sanctions targeting energy, finance, defense, logistics, aviation. Je vous souhaite la bienvenue en 2023. Cette année se déroulera sous l'égide du fonds de capital risque de notre écosystème. L'une des tendances, c'est le phygital. La transition, en quelque sorte, la numérisation des objets du monde réel. La technologie permet de numériser facilement et simplement, en à peine 4 minutes, l'apparence visuelle d'une personne et de l'utiliser à toute fin que vous aurez définie. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la plus grande exposition, le Mumbai Money Expo 2023. Ici, nous présentons notre entreprise, notre fonds de capital risque. Alexandre et moi avons été invités en tant qu'intervenants à cette exposition et nous avons reçu de nombreux retours positifs. Aiva, en collaboration avec Curve, crée la solution CrossCurve. Dans la ville de Novosibirsk, nous avons organisé le premier forum international d'investissement de l'écosystème DJU. Des partenaires et des investisseurs du monde entier sont venus. Et, en fait, nous avons dressé le bilan de 4 années de travail de l'entreprise. Nous sommes à Hanoï en direct à la plus grande exposition d'Asie, ETH Vietnam 2024. Aiva et CrossCurve sont, en tant que partenaires majeurs, les principaux sponsors d'ETH Vietnam. En 6 mois, en 2024, le nombre total de produits commerciaux dans l'écosystème a augmenté de 220% et continue de croître.
La conférence Money Expo India 2024, qui a duré 2 jours, s'est terminée. Nous avions un stand Webwise Capital et avons été invités comme orateurs. J'ai parlé des actifs tokenisés. L'apparition sur le marché de structures telles que des banques et des places de marché qui assurent leur activité grâce à des actifs tokenisés est déjà une réalité. Elles apparaissent, et il y en aura de plus en plus, encore et encore. Et depuis déjà 1 an et demi, dans notre écosystème, nous finançons et créons nos propres projets dans ces domaines. Nous les développons simultanément. En ce moment précis, prendre la parole devant vous est même un peu émouvant, car à l'approche du 5e anniversaire de l'entreprise, c'est en quelque sorte un rapport détaillé sur ce que nous avons accompli ensemble. Aujourd'hui et demain, nous allons parler en détail de ce que nous avons réussi à atteindre, de la compréhension approfondie que nous avons aujourd'hui. Car, de toute évidence, en 5 ans, l'écosystème a considérablement changé. Notre vision du monde de la finance, la façon dont tout fonctionne réellement, a évolué de manière significative. D'une certaine manière, il y a 5 ans, nous n'étions pas vraiment des enfants, mais je pense sincèrement que l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui est très différent du point de départ initial. Les plans pour 2025, procédure de rachat, achèvement de la réorganisation, enregistrement des sociétés, obtention de licences bancaires et crypto. Les métriques du projet EIVA augmentent rapidement, de façon notable, de mois en mois. Littéralement, elles progressent aussi de semaine en semaine. Que ce soit en termes de TVL, du nombre d'utilisateurs ou du volume des transactions. President Trump and First Lady Melania Trump each launched their own cryptocurrency coin. Trump has made at least $350 million from this meme coin so far. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. That's tariffs, including currency manipulation and trade barriers. Le produit validateur Solana est actuellement notre domaine le plus populaire. Une partie des validateurs appartiendra à l'écosystème DGU. Calculer le bénéfice supplémentaire que nous pouvons obtenir lorsque 10 de nos validateurs ou même 100 de nos validateurs passeront en mainnet. Cela représente des centaines de milliers de dollars par an. Cross curve, we're going to do $1 million at a $15 million valuation. Nous avons combiné la reprise des ventes avec un rachat afin de donner à tous ceux qui ne sont pas satisfaits la possibilité de réellement sortir. Pour nous, c'est un signal clair que la grande majorité des copropriétaires de l'entreprise approuvent tout ce que nous faisons, n'ont pas l'intention de vendre leur portefeuille de titres et sont déterminés à continuer avec nous. Qu'est-ce qui pourrait être une confirmation plus précise et évidente de votre soutien? Hello everyone. Aujourd'hui, l'équipe de DJU et Webwise Ventures se trouve au forum Blockchain. En étant à cette exposition, je remarque de plus en plus la nécessité de créer notre propre centre de données. Parce que nous comprenons que l'intelligence artificielle requiert un certain niveau de puissance de calcul. Aujourd'hui, nous sommes au forum The Trends. C'est un forum dédié à l'intelligence artificielle. Dans notre stratégie, y compris celle du fonds et du Venture Builder, nous créons en quelque sorte des briques séparées. Mais nous le faisons de manière à ce que, sur un horizon d'1, 2 ou 3 ans, ces projets puissent créer des synergies. Ce que nous laisserons derrière nous pourrait être indiscernable de ce que nous sommes de notre vivant. Si, en tant que sujet d'activité économique et sociale,
Nous ne mourrons pas, mais continuons à vivre d'une certaine manière grâce à une identité numérique. Une nouvelle mémoire de l'humanité se forme. Les personnes, avec toutes leurs connaissances, restent avec nous. Autrement dit, si l'immortalité numérique devient accessible, une question importante se pose. À qui appartiendras-tu ? Soit tu appartiens à de grandes entreprises pour qui tu es une ressource précieuse. Soit tu es toi-même le véritable propriétaire de ton identité et de ton immortalité. Alpha, s'il te plaît, éteins la musique. Le monde change et aujourd'hui, chaque personne, où qu'elle se trouve dans le monde, se voit offrir deux possibilités. Réaliser un véritable saut quantique ou perdre tout ce que vous avez construit pendant si longtemps et avec tant d'efforts. Ces deux possibilités sont absolument équivalentes pour toute personne en tout point du globe, pour un spécialiste hautement qualifié, pour une grande ou une petite entreprise, pour les grandes corporations, pour les pays, pour les unions d'États. Si vous choisissez de faire un saut quantique, alors vous êtes actuellement au bon endroit. Je m'appelle Alexei Onev et je suis le CEO, c'est-à-dire le directeur général de l'écosystème DGU. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, chers auditeurs, le secret du saut quantique, un concept fascinant et porteur d'espoir. Depuis déjà 5 ans et demi, l'écosystème DGU est engagé avec passion et détermination dans une recherche approfondie et continue du marché de l'intelligence artificielle, de la blockchain, ainsi que d'autres technologies modernes et innovantes. Nous créons des produits novateurs et explorons ce domaine complexe en nous appuyant sur le concept de copie numérique de la personnalité humaine, ainsi que sur le concept d'immortalité numérique qui sont au cœur de notre vision. Ces termes, bien qu'ils puissent sembler obscurs ou difficiles à comprendre au premier abord, peuvent parfois effrayer, susciter des interrogations, ou bien, au contraire, inspirer de l'espoir et de la curiosité. Mais, d'une manière ou d'une autre, ces concepts, une fois compris et maîtrisés, peuvent être utilisés et utilisés de façon suffisamment efficace et pertinente pour voir l'ensemble du tableau des événements en cours,
pour assembler le puzzle complexe de notre époque, et pour avoir une vision aussi large, aussi globale et aussi complète que possible de la direction que prend le monde, de la façon dont l'évolution humaine va se dérouler, de la forme que nous prendrons en tant qu'espèce après que l'intelligence artificielle ne soit plus seulement un simple divertissement ou une amélioration de nos compétences, mais qu'elle s'intègre pleinement, totalement et profondément à nos vies, au point que nous ne pourrons plus imaginer vivre sans cette entité, sans cette présence constante. La copie numérique de la personnalité, l'immortalité numérique, c'est précisément la clé, l'élément central pour comprendre comment, dans le monde actuel, il est possible de réaliser ce fameux saut quantique tant recherché et tant discuté. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez un employé débutant, un jeune professionnel ou un entrepreneur expérimenté, un étudiant en quête de savoir ou un spécialiste hautement qualifié, un dirigeant d'entreprise ou de groupe, un dirigeant d'une grande corporation internationale, peut-être un fonctionnaire, un responsable politique ou même un chef d'État ou de région, comprendre la direction que prend le monde en termes d'évolution humaine, c'est la clé, la véritable clé, pour effectuer un saut quantique, pour franchir une étape décisive dans notre développement. Ce sujet n'est pas simple, il est complexe et demande réflexion, mais il est assurément accessible à tous, à chacun d'entre nous, quel que soit notre parcours. Et l'écosystème DGU, notre organisation, a déjà consacré plus de 5 ans, plus d'une demi-décennie, à l'étude approfondie de ce phénomène et à la diffusion, à la vulgarisation de cette idée novatrice. Et les résultats que nous avons obtenus, les succès que nous avons rencontrés dans ces processus, nous permettent aujourd'hui de regarder l'avenir avec confiance, d'être fiers du travail accompli et de comprendre ce qui nous attend en tant que structure commerciale sur les marchés où nous opérons, avec les personnes que nous côtoyons et celles qui nous entourent dans les 10 à 15 prochaines années. Une période charnière et pleine de promesses pour l'humanité. L'écosystème DGU travaille sur le développement de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Nous possédons un portefeuille de projets assez solide que nous avons constitué grâce à notre fonds de capital risque. Nous avons à notre base une infrastructure créée pour lancer et financer diverses entreprises de haute technologie, des startups, les amener à des résultats, les mener à une application commerciale et les mettre à la disposition des gens pour une utilisation sûre partout dans le monde. C'est l'expérience que nous avons pu accumuler grâce à notre vif désir d'atteindre les objectifs fixés, à notre capacité à surmonter les difficultés, à notre aptitude à former une équipe, à assurer la sécurité juridique et financière de nos produits, à viser le succès commercial de chaque produit et à façonner cette vision qui nous permet de regarder loin devant. Car si vous savez anticiper les tendances, si vous savez les voir à l'avance, alors au bon moment, vous entrez en scène et devenez celui par qui cette tendance commence. Ainsi, la copie numérique de la personnalité, l'immortalité numérique, c'est précisément la tendance qui commence aujourd'hui à prendre de l'ampleur. Grâce au fait que les technologies sont prêtes, que le marché est prêt, que la puissance de calcul atteint le format nécessaire. La vitesse des calculs devient suffisante et l'accessibilité des technologies et des gadgets devient elle aussi suffisante pour que ce terme ne sonne plus comme quelque chose de fantastique, quelque chose d'un avenir lointain, mais plutôt comme quelque chose que vous pourrez utiliser dans 2 ou 3 ans et qui vous permettra, d'une manière ou d'une autre, de laisser derrière vous une trace tout à fait différente de celle que vous auriez laissée sans ces technologies. Pour comprendre ce phénomène de façon plus précise et plus profonde, il est naturellement nécessaire de prêter attention aux détails et à certains phénomènes fondamentaux de ce processus. Selon les déclarations des futurologues, des chercheurs et surtout des entrepreneurs qui créent des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, il n'est plus un secret que dans les prochaines années, nous assisterons à un tel phénomène. Les agents numériques qui aujourd'hui peuvent simplement vous appeler au téléphone, avec lesquels vous pouvez par exemple avoir une conversation plus ou moins consciente sans même réaliser qu'il ne s'agit pas d'un être vivant. Ces agents numériques vont bientôt commencer à obtenir leurs premiers droits juridiques. Autrement dit, imaginez, si vous le voulez bien, un code logiciel, c'est-à-dire un programme informatique,
qui possèdent ou commencent à posséder des droits similaires, voire comparables à ceux d'une personne ordinaire, d'un individu humain classique. Il peut, dans certains cas, être tenu responsable du résultat qu'il a produit ou être uniformisé, avoir le droit d'exercer telle ou telle activité ou encore se voir attribuer des responsabilités spécifiques. Autrefois, il était difficile, voire presque impossible, d'imaginer cela. Aujourd'hui, cependant, la partie juridique de cette question complexe est déjà en cours d'élaboration et de développement. Des projets, des initiatives et des propositions sont créés dans le but d'attribuer certaines prérogatives, certains privilèges aux technologies, d'accorder des droits spécifiques, particuliers au code logiciel. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit maintenant. C'est un certain contexte, un cadre général que je crée pour vous afin de mieux comprendre la situation. Il est évident qu'après avoir doté ces agents numériques, ces entités virtuelles, d'une telle liste de droits, l'étape suivante dans cette chaîne logique sera d'accorder des droits aux agents qui sont créés par nous, par les humains, ou pour nous, pour notre usage. Car déjà aujourd'hui, de nombreuses personnes, en particulier des spécialistes, des experts dans différents domaines, disposent de leurs propres agents IA, c'est-à-dire des intelligences artificielles personnelles. Certains créent des agents qui produisent du contenu, d'autres des agents qui permettent d'effectuer certaines opérations de calcul, de générer de l'analytique, de l'analyse de données, etc. Autrement dit, nous remplaçons progressivement, dans certains domaines professionnels, nos rôles et nos fonctions par des agents IA, des assistants numériques intelligents. Il est évident que l'étape suivante de cette tendance sera la fusion de ces domaines dans des modèles de plus en plus complexes, sophistiqués, qui ne se contenteront pas de créer du contenu ou de faciliter ou d'améliorer votre travail. Ils comprendront ce que vous voulez, ce que vous pourriez vouloir, voir ce à quoi vous pensez, anticipant même vos besoins. Ce seront donc de véritables entités virtuelles à part entière, dotées d'une certaine autonomie et d'une capacité d'adaptation. Il est évident que l'étape suivante sera le désir des gens de les personnaliser, de les rendre plus proches d'eux, de les rendre plus précis, de leur attribuer certaines fonctionnalités spécifiques et, mieux encore, que ces entités numériques fassent tout à notre place, qu'elles accomplissent toutes nos tâches, qu'elles fassent mon travail à ma place ou qu'elles me multiplient, qu'elles démultiplient mes capacités. Voilà une explication assez primitive, mais néanmoins utile, de la façon dont tout cela va s'amplifier, se développer et évoluer. Et la simplicité de cette explication donne une confiance assez solide, une assurance certaine que c'est exactement ainsi que cela va se passer, que ce scénario est tout à fait plausible. Parce que l'agrandissement progressif et continu de certaines fonctions de base que l'on peut observer partout autour de nous, dans l'expérience passée, dans la vie quotidienne et ainsi de suite, est un phénomène très répandu. Autrefois, un téléphone ne pouvait servir qu'à téléphoner, c'était sa seule fonction principale, puis il a commencé à recevoir des messages textes. Ensuite, il a été doté de la capacité de prendre des photos, puis de filmer des vidéos. Ensuite, le téléphone est devenu un véritable gadget multifonction, un outil polyvalent sur lequel on peut effectuer tout son travail, gérer ses tâches professionnelles et personnelles, sans avoir besoin de se connecter à un ordinateur ou à une quelconque puissance de calcul externe. Ce genre de tendance technologique, cette évolution constante, a toujours existé et continue d'exister. Ainsi, l'agrandissement des technologies, la création d'agents IA plus sérieux, plus avancés et vérifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle pour accomplir certaines tâches spécifiques qui obtiendront ensuite certains droits, c'est une voie déjà claire, un chemin que nous verrons tous très bientôt. Notre entreprise consacre beaucoup de temps, d'efforts et de ressources à l'étude approfondie de la question juridique. Il est possible que nous proposions certains concepts, certaines idées novatrices pour la légalisation de ces agents. Nous essaierons de faire partie des toutes premières entreprises à légaliser leurs avatars numériques, leurs identités virtuelles, etc. Tout cela est à venir, c'est un avenir proche. Il est maintenant important de comprendre un autre point essentiel. De quoi se compose une identité numérique? De quoi se compose cette fameuse immortalité numérique qui permet de voir assez largement ce chemin, cette image, cette trajectoire et tout le reste. Dès que ces sujets obtiendront des droits, dès qu'ils s'agrandiront jusqu'à devenir des sujets plus ou moins compréhensibles, de l'activité économique, sociale, culturelle, financière, juridique et qu'ils seront rattachés à des personnes concrètes, à des individus réels, c'est à ce moment-là que naîtront les toutes premières identités numériques qui, dans leur essence, rempliront d'abord la fonction peut-être de votre assistant personnel, de votre aide, comme je l'ai dit,
de celui qui fait à votre place ce que vous ne voulez pas faire et très probablement vous apporte aussi un certain revenu financier, un bénéfice, etc. Mais imaginons la situation suivante. Une personne possédant un tel agent disparaît, mais cet agent reste, il continue d'exister, il sait tout de lui, il connaît sa façon de penser, il peut raisonner en son nom, il est vérifié pour certaines actions, il possède peut-être même une apparence visuelle, une représentation graphique, si le propriétaire le souhaite. Qui sera alors ce sujet? Peut-on le considérer comme l'identité numérique de l'ancien propriétaire ou comme le propriétaire lui-même? Peut-être que ces réflexions sont trop complexes, trop philosophiques, mais essayons de répondre à cette question. Si ce que nous laissons derrière nous est indiscernable de nous-mêmes, dans quel monde allons-nous commencer à vivre? Si, en tant que sujet d'activité économique, financière, juridique, nous ne mourrons pas, mais continuons à fonctionner avec un certain ensemble de droits, dans quel monde vivront par exemple nos enfants lorsqu'ils pourront par exemple discuter avec leur père, avec leur grand-père, recevoir un conseil de sa part, obtenir des recommandations ou bien recevoir de lui un héritage qu'il voulait laisser précisément à son petit-fils, même si celui-ci n'existait pas encore et qu'il ne l'a jamais vu. Autrement dit, imaginez si chacun de nous pouvait maintenant discuter avec cet ancêtre que vous n'avez pas connu de son vivant. C'est un aspect au niveau personnel. Aurais-je voulu parler avec mon arrière-grand-père, non pas à l'âge de 2 ans, mais maintenant? Oui, bien sûr. Et avec mon arrière-arrière-grand-père, probablement aussi. Ajoutons à cela les identités numériques de grandes personnalités. Si, par exemple, Einstein avait laissé derrière lui non pas des livres, ses réflexions, ses mémoires et autre chose, mais un sujet doté de certains droits et de la capacité de penser comme son porteur. À quoi ressemblerait le monde actuel si nous pouvions communiquer avec lui? Et peut-être que ce ne serait pas seulement quelques personnes triées sur le volet qui pourraient lui parler, mais par exemple, n'importe qui. Combien de livres Tolkien aurait-il encore écrit, par exemple, si sa personnalité avait été numérisée? Et je ne parle pas ici de copier, pour ainsi dire, le style d'écriture de l'auteur, mais bien de créer du contenu et tout le reste à l'aide de copies vérifiées de la personnalité. Ainsi, tout cela est une voie évidente vers une certaine forme d'immortalité, à propos de laquelle nous pouvons maintenant, semble-t-il, réfléchir assez efficacement. Et ce sont là des idées de base que je souhaite partager avec vous afin que vous puissiez mieux imaginer ce qui nous attend et que vous essayiez, à partir de votre propre expérience, de vérifier si vous aimeriez posséder de telles technologies. Aimeriez-vous mettre vos enfants, vos petits-enfants à l'abri au moment où vous pourriez ne plus être là? Personnellement, j'aimerais beaucoup avoir une identité numérique qui aiderait mes enfants à trouver leur place dans la vie, qui leur donnerait, de ma part, de moi-même, les conseils dont ils auront besoin dans les moments difficiles de leur vie ou face à un choix. Je pourrais me sentir serein de mon vivant, sachant qu'ils seront pris en charge, et pas par n'importe qui, mais précisément par moi, peut-être même sous la forme d'un robot humanoïde et d'un code numérique. Il y a donc ici un immense champ d'activité, et aussi fantastique que cela puisse paraître, chacun de vous peut dès maintenant adhérer à cette idée et la faire tourner dans sa tête. Regardez autour de vous, et si vous voyez que quelque chose résonne vraiment en vous, qu'une pensée apparaît comme si vous n'y aviez jamais réfléchi auparavant, mais que maintenant vous y pensez et que cela semble pertinent. Maintenant, voyons ce qu'en pensent les acteurs professionnels de ce marché. En effet, cela se crée déjà et ce phénomène prend de l'ampleur. Il existe actuellement des dizaines de startups innovantes dans le domaine spécifique de la création de fragments de ce que l'on appelle l'immortalité numérique. Il est fort probable que vous n'en ayez même pas entendu parler jusqu'à présent, que leurs noms ne vous disent rien et que vous n'ayez jamais croisé ces entreprises dans les médias traditionnels ou sur Internet. Mais dès que vous commencerez à étudier ce processus fascinant, vous vous demanderez peut-être
Pourquoi ne suis-je pas au courant de ces technologies révolutionnaires qui pourraient potentiellement prolonger ma vie, même si ce n'est pas directement pour moi, mais pour mes descendants, mes enfants, mes petits-enfants, et ainsi de suite, génération après génération? Il existe de nombreuses réponses à ces questions, de nombreux points de vue et une grande diversité d'opinions sur le sujet. Mais l'essentiel, le point fondamental que je veux dire maintenant, c'est que ce marché existe bel et bien et que ces 2 dernières années, plus de 15 milliards de dollars y ont été investis par différents acteurs, fonds d'investissement et entreprises. Et les investissements continuent de croître chaque année. Il y a de grands acteurs, des entreprises majeures et de petits acteurs, des startups, qui seront probablement absorbés par les grands groupes. Quoi qu'il en soit, tout cela s'inscrit dans cette tendance unique, dans ce concept unifié de copie numérique de la personnalité humaine et, peut-être, les manifestations dont je parle maintenant en tant que PDG d'une entreprise ayant consacré énormément de temps, d'efforts et de ressources à l'étude de ce processus ne sont qu'une petite partie des produits qui pourraient voir le jour dans un avenir proche ou lointain. Mais d'un point de vue économique et du point de vue de l'influence sur la vie humaine, sur la société et de sa fusion progressive avec l'intelligence artificielle, c'est un marché immense, avec un potentiel énorme et qui intéresse beaucoup les grandes entreprises technologiques mondiales. La seule question pour moi, la question centrale, est la suivante. Ces grandes entreprises sont-elles capables de créer quelque chose qui ne générera pas encore plus d'inégalités financières, d'inégalités d'accès à l'information, de dépendance de toute personne envers ces entreprises, ces technologies, ces plateformes, etc. Je n'aimerais pas personnellement que mon identité numérique soit désactivée pour non-paiement ou pour non-renouvellement d'abonnement, ou que mes enfants, mes descendants, soient dépendants du fait qu'il faille payer un abonnement, sinon ils ne pourront plus communiquer avec leur grand-père ou leur père, ou garder le lien avec leur histoire familiale. Il y a beaucoup de questions philosophiques et éthiques, et il n'existe pas de réponse à toutes ces interrogations. Il y a un certain contexte, une perspective que vous pouvez maintenant observer à travers mes yeux, à travers mon expérience. Et si l'on se tourne vers le business, vers l'économie, c'est évidemment un marché immense, un secteur colossal et une tendance majeure. Ainsi, aujourd'hui, l'écosystème DJU se trouve à une étape de transition, une phase charnière qui, selon nous, durera encore environ 2 ans et nous permettra d'entrer dans le cercle des acteurs du marché qui influencent, à mon avis, ce processus fondamental pour le développement futur de l'humanité. Et le format que nous proposons à notre public, à nos utilisateurs, diffère de manière significative dans son principe de celui que vous proposent ou vous proposeront bientôt les grandes entreprises du secteur. Notre approche découle évidemment de notre mission, de nos valeurs fondamentales. Toute personne, où qu'elle soit dans le monde, doit être le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes, de toutes les avancées. L'humain au centre, ses données sont en sécurité, sa personnalité est en sécurité, sa mémoire est en sécurité. Une autre thèse que vous pouvez étudier, la copie numérique de la personnalité, c'est la nouvelle mémoire de l'humanité, ce que nous laissons derrière nous sous une forme dans laquelle, en fait, nous n'avons jamais encore existé. C'est une théorie très intéressante. Je vous propose de vous y plonger par vous-même, de l'examiner du point de vue de ce saut quantique que vous pouvez accomplir en étudiant ce phénomène. Voyons maintenant ensemble ce phénomène fascinant du point de vue de la manière dont tout cela va se dérouler dans la pratique, comment la copie de la personnalité humaine va progressivement se former et surtout comment rendre ce processus véritablement sûr, fiable et digne de confiance, comment éviter de devenir dépendant du fait que tout ce que vous avez créé, je parle ici de moi en tant que sujet, sera stocké quelque part dans un endroit éloigné sur les serveurs d'une entreprise spécifique et pour une raison quelconque, vous sera vendu ultérieurement sous forme d'abonnement. Regardons donc avec attention ce phénomène sous un autre angle, une perspective différente. Comment allez-vous, personnellement, être confronté à la création de votre propre copie numérique de la personnalité humaine? Et ici, il existe en réalité 2 options radicales, 2 chemins très différents. La première, vous la créerez sans même vous en rendre compte, inconsciemment, sans intention claire.
Et à un moment donné, ces mêmes entreprises, dont vous ignorez totalement l'existence, mais dans lesquelles des milliards ont déjà été investis, vous diront soudainement « Regarde ce que nous avons inventé, nous avons maintenant ton double complet, ta réplique numérique parfaite. Tu veux l'utiliser? Voici une période d'essai gratuite et voici la possibilité de te découvrir sous un autre format, une nouvelle forme. » On vous présentera cela comme une surprise inattendue et, en fait, on vous rendra dépendant de ce système et vous choisirez pour vous-même un certain écosystème, que ce soit le fameux Apple, Android ou autre chose. Ce n'est pas fondamentalement important. On vous surprendra avec cela sans que vous ne vous y attendiez. Et la deuxième voie consiste à la créer consciemment, en comprenant parfaitement où tout cela mène, en étant le sujet qui comprend pourquoi il crée cela, qui connaît ses droits et devoirs, qui, dès le départ, sait comment utiliser tout cela, qui comprend la valeur et n'est pas surpris de voir cela apparaître soudainement, mais qui avance de manière intentionnelle, réfléchie et informée. Et c'est précisément cette voie que propose notre écosystème de création consciente de l'identité numérique humaine. C'est pourquoi un nouveau niveau de produit est ajouté à l'écosystème des produits physiques, car il est difficile, voire impossible, d'imaginer la création d'une identité numérique sûre, d'un stockage sécurisé, d'un échange de données sécurisé, et en fait, la création d'un tel réseau décentralisé de superordinateurs, sans eux, sans ces éléments essentiels. Imaginons maintenant à quoi pourrait ressembler concrètement une personne qui crée consciemment et délibérément sa propre copie de personnalité, qui comprend parfaitement pourquoi elle le fait, qui connaît en détail ses droits, ses devoirs, et qui comprend précisément comment cette copie agira après sa disparition physique. Évidemment, cette personne dispose de deux niveaux d'interaction. Un premier niveau d'interaction qui lui permet d'ajouter elle-même des informations importantes à son profil d'identité numérique. Cela peut se faire, par exemple, par le biais de questionnaires détaillés ou par une communication régulière et approfondie avec un certain agent afin qu'il apprenne à mieux vous connaître, à cerner vos préférences et à comprendre vos habitudes. Cela peut aussi se faire par la création de certains formats de rôles spécifiques. Par exemple, vous choisissez d'abord d'avoir un assistant qui vous aide à gérer efficacement une équipe, à résoudre certains problèmes pour vous, ou encore à gagner de l'argent grâce à la création de systèmes analytiques performants et innovants. Autrement dit, vous choisissez un certain rôle, un rôle bien défini, et vous l'adaptez à vous-même à travers la communication, la résolution de vos tâches personnelles et quotidiennes et l'ajustement de vos objectifs. C'est ce que l'on appelle le niveau soft, le niveau de votre communication consciente avec ce qui deviendra plus tard vous-même et se développera progressivement en cette identité numérique unique. Super. C'est, pour ainsi dire, votre chemin pratique que vous pouvez suivre à votre propre rythme selon vos besoins et vos envies. Mais la personnalité, en tant que telle, possède de nombreuses facettes, de multiples dimensions. Certaines que nous ne percevons pas, parce qu'en général, nous n'en sommes pas capables ou pour d'autres raisons qui nous échappent. C'est le niveau de la biométrie, les niveaux cognitifs de notre attention, les différents niveaux de notre santé physique et mentale et tout le reste qui compose notre être. Car l'identité numérique, ce n'est pas seulement ce qui restera de vous après votre disparition, mais aussi comment prolonger votre existence, comment faire en sorte que votre santé soit en ordre, comment obtenir le niveau de vie que vous souhaitez, le niveau d'énergie que vous désirez, et comment optimiser votre bien-être général. Et par conséquent, à ce moment-là, apparaît le niveau suivant, le niveau soft, mais aussi le niveau des gadgets physiques, des objets connectés. C'est précisément ce que vous avez vu dans la vidéo d'introduction. Vous avez vu une montre tracker qui vérifie en temps réel la biométrie et l'interprète au bénéfice du propriétaire pour améliorer sa qualité de vie. Par exemple, si votre taux de caféine est trop élevé, il ne faut pas boire 1/7 tasse de café pour se réveiller, faites plutôt un peu d'exercice physique ou surveillez attentivement votre santé si vos indicateurs se détériorent. Vous avez vu également les lunettes que je portais pour analyser les paramètres du plan de l'entreprise et mettre en évidence des tendances qui, par exemple, ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu pour obtenir une réalité augmentée et, en fait, enregistrer mes idées de manière innovante. Un gadget incroyablement cool, révolutionnaire,
qui, de toute évidence, remplacera très probablement le téléphone dans un avenir proche. Tout cela fait partie intégrante de l'évolution technologique. De plus, ce gadget est plus personnalisé, plus efficace, plus intéressant et s'adapte parfaitement à vos besoins individuels. Et surtout, au-delà de ces trackers de santé, de biométrie, de stress et tout le reste, du niveau de bruit que vous utilisez déjà d'une manière ou d'une autre et que beaucoup possèdent, vous avez vu un élément clé, une sorte de super ordinateur. Celui qui stocke et traite pour vous toutes les informations et le fait avec un haut niveau de sécurité, de fiabilité, de rapidité et tout le reste. Celui qui se trouve sur la table, chez chacun, et qui permet de stocker en toute sécurité ces paramètres qui, après un certain temps, après un certain nombre d'années, deviendront votre immortalité numérique. Et jusque-là, il sera votre assistant, votre aide. C'est à ce moment-là qu'apparaît une sorte de réponse à la question. Comment accomplir ce saut quantique? Comment effectuer la transition vers ce monde où l'homme a évolué? D'abord, il faut accepter ces idées, se donner le temps de vivre avec elles un certain temps et réfléchir « Est-ce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'en trouve vraiment la confirmation ?» Regardez les gadgets, les entreprises, voyez à quelle vitesse vous verrez la nouvelle qu'un agent a obtenu ses premiers droits, je parle de droits juridiquement significatifs. Et ainsi, trouver une confirmation supplémentaire de la justesse de la tendance choisie et de ce dont je parle. Dès maintenant, vous pouvez envisager l'idée de penser avec l'intelligence artificielle et de vous développer grâce à ces technologies à travers l'utilisation de produits, à travers l'utilisation consciente des services créés par notre entreprise, à travers le service DJU Alpha, qui vous permet de commencer à faire vos premiers pas dans cette direction, à créer votre premier profil, à former votre agent, vos premiers pas dans le domaine de la copie numérique de la personnalité. Nous voyons actuellement un plan de développement assez sérieux pour ce produit. Et surtout, à un moment donné, vous pourrez acquérir votre premier superordinateur capable de stocker vos souvenirs, d'analyser, de donner les bons conseils et d'être intégré dans un réseau décentralisé de superordinateurs capable d'assurer le stockage sécurisé de vos informations et, par conséquent, le stockage sécurisé de votre immortalité numérique. Parce que l'idée de décentralisation, à l'heure actuelle, est la seule possibilité de résister à la dépendance à laquelle, à un moment donné, et c'est garanti à 100%, nous condamnent ces mêmes corporations qui, aujourd'hui, nous vendent des gadgets à prix d'or, alors qu'en réalité, c'est elles qui devraient nous payer pour que nous utilisions leurs gadgets. En effet, il est important de comprendre que l'évolution technologique ne se limite pas simplement à l'acquisition de nouveaux appareils ou à l'utilisation de services innovants, mais implique également une réflexion approfondie sur la manière dont ces outils transforment notre quotidien, notre rapport à l'information, à la mémoire, à la sécurité et à la confiance. Chaque étape franchie dans ce domaine représente un pas supplémentaire vers une intégration plus poussée de la technologie dans notre vie personnelle et professionnelle, et il est essentiel de rester attentif aux implications éthiques, sociales et juridiques de ces avancées. Ainsi, en adoptant progressivement ces innovations, en prenant le temps d'en évaluer les bénéfices et les risques, nous pouvons mieux préparer notre société à relever les défis du futur, tout en préservant nos valeurs fondamentales et notre autonomie individuelle. C'est dans cette perspective que nous devons envisager l'avenir en gardant à l'esprit que chaque choix technologique que nous faisons aujourd'hui aura un impact durable sur notre existence et sur celle des générations à venir. En somme, l'écosystème DJU, après avoir parcouru ce chemin de 6 ans, s'ouvre à une nouvelle étape assez courte mais néanmoins efficace de son développement. Cette nouvelle étape, bien que brève en apparence, revêt une importance capitale dans l'évolution de notre projet. Et, sans doute, on peut la résumer en une seule thèse fondamentale. Plus nous créerons de personnalités numériques, plus il sera difficile de nous priver de notre liberté individuelle et collective. C'est une vérité qui s'impose à nous avec une clarté croissante. Et c'est maintenant le moment où chacun d'entre vous peut faire son choix en toute conscience, en toute connaissance de cause,
en évaluant les perspectives qui s'offrent à vous. Car l'information que vous venez d'entendre sur le changement du monde, sur le saut quantique, sur la personnalité numérique et l'immortalité numérique, nous ne l'avions jamais formulée de façon aussi explicite, aussi directe, aussi transparente. Mais les circonstances actuelles et la façon dont le monde évolue, avec une rapidité sans précédent, nous obligent à accélérer et à nous préparer à ce saut quantique, non seulement les gens autour de nous, mais aussi notre entreprise avec ses plans et tendances à long terme qui se dessinent de plus en plus clairement. Nous vivons actuellement la période où une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour ceux qui veulent réussir économiquement, socialement, et en fin de compte, le principal moteur, pour moi personnellement, a toujours été le désir profond d'entrer dans l'histoire de l'humanité en créant ce fameux standard de la personnalité numérique ou en essayant de le créer ou en créant un certain nombre de ces objets numériques qui jouent un rôle ou un autre et offrent à l'humanité une alternative à ce processus où ce n'est pas vous qui dépendez de la corporation, mais où l'on vient vers vous pour que tout se passe bien pour vous et où vous choisissez d'utiliser ou non tel ou tel service, etc. Une telle société d'égalité des chances, d'équité, de justice, c'est précisément ce que l'écosystème DJU crée pour son public, pour vous tous. Et, de toute évidence, vous avez à la base plusieurs scénarios clairs d'interaction avec l'écosystème DJU. Être observateur et étudier les sujets dont nous parlons, approfondir vos connaissances, être étudiant, utiliser nos produits éducatifs, suivre le cours Alpha Mind, utiliser la plateforme DJU Éducation et plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle et de la pensée assistée par l'IA, acquérir les métiers du futur, non pas les métiers d'aujourd'hui, mais ceux de demain, qui façonneront le monde de demain. Être client de nos produits, les utiliser dans votre vie quotidienne, parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais toujours en améliorant au maximum votre qualité de vie, votre bien-être, votre confort. Il s'agit de DJU Alpha, de produits financiers innovants, de produits décentralisés sous forme de validateurs et de nombreux autres qui apparaîtront chez nous dans un avenir proche, un avenir que nous construisons ensemble, pas à pas, main dans la main. Et, naturellement, le troisième scénario consiste à devenir copropriétaire de tout cela. Et c'est précisément cette opportunité qu'offre cette étape de notre entreprise, qui durera 24 mois et qui s'appelle le Bridge Round. C'est un terme d'investissement classique que nous utilisons, car nous sommes aussi une entreprise compréhensible. Nous utilisons le financement en capital risque pour nos produits. Nous attirons des financements classiques, du financement participatif. En fait, le Bridge Round est ouvert afin d'accélérer le développement de l'entreprise et, au cours des 24 prochains mois, d'atteindre les indicateurs qui permettront à l'entreprise de faire un bond vers la mise à l'échelle. Naturellement, dans le capital risque classique, il s'agit du tour Series A ou d'une introduction en bourse ou d'une tokenisation. Chacun de ces chemins offre aux copropriétaires de l'entreprise la possibilité de réaliser une sortie. Ce fameux terme du capital risque, dont tous les investisseurs en capital risque sont fiers, j'ai fait une sortie à partir d'une valorisation de 500 millions ou d'1 milliard et j'ai gagné 300 à 400%. L'écosystème DJU, bien entendu, offre cette possibilité à ses copropriétaires. Sur un horizon de 24 mois, nous préparerons l'entreprise au tour Series A, à la tokenisation ou à l'introduction en bourse de titres. Tout cela permettra aux premiers copropriétaires d'obtenir un bénéfice supplémentaire, d'obtenir ces fameuses centaines de pourcents en plus des dividendes, la possibilité de rachat et d'autres bonus que proposent les produits de notre entreprise. Au cours des 6 dernières années, nous avons versé, je pense, déjà plus de 2 500 000 de bonus et de dividendes.
nous offrons des conditions spéciales pour l'utilisation des produits de l'entreprise et avons procédé à un rachat avec un rendement allant jusqu'à 30% pour les copropriétaires qui ont exprimé le souhait de le faire. Et maintenant, à ce moment précis, commence le Bridge Round, qui est une étape très importante et qui permet d'entrer dans l'entreprise à des conditions spéciales, avantageuses et uniques, avec un plan clair, structuré et détaillé pour les 24 prochains mois à venir. Et si l'on parle des étapes de développement, nous en voyons exactement 12, chacune ayant sa propre importance. L'étape de départ, numérotée 0, a été menée à bien avec succès, ce qui constitue déjà une réussite significative. Nous avons préparé un tout nouveau compte personnel, enrichi et amélioré de technologies d'intelligence artificielle de pointe. Le processus d'enregistrement de la structure holding de l'entreprise a commencé. Le concept Alpha U a été développé, qui prévoit plusieurs rôles, une multiplateformité, et a déjà été testé sur plus de 5000 clients, ce qui démontre sa robustesse. Du point de vue de l'infrastructure, nous avons lancé plus de 100 validateurs en testnet, signé des accords avec différents technoparcs et commencé le processus d'accréditation de l'entreprise IT, ce qui est une étape cruciale pour notre développement futur. Et en conséquence, pour l'étape numéro 1, nous avons des objectifs clairs, précis et compréhensibles qui nous permettront d'avancer efficacement et de progresser de manière structurée. Que peut-on dire de ces étapes ? Probablement que l'essentiel, c'est qu'elles permettront à l'entreprise d'atteindre le tour Series A, l'IDO, l'IPO, l'une de ces options que nous choisirons en fonction de la situation. Il est évident que pour le copropriétaire, c'est un chemin vers l'exit, si vous le souhaitez, à une valorisation supérieure avec certains multiples, etc. Il est clair que pour préparer l'entreprise à de telles étapes sérieuses de mise à l'échelle, il faut atteindre une unit économie positive, un certain nombre d'utilisateurs dans les projets, un certain chiffre d'affaires et une efficacité commerciale, une base d'infrastructure solide, une base technologique avancée, une base d'innovation, une sécurité financière et juridique et, bien sûr, disposer d'un produit unique avec une quantité unique de propriétés intellectuelles et d'utilisateurs qui utilisent avec confiance les produits de l'entreprise. C'est ce chemin que l'entreprise parcourra au cours des 24 prochains mois en suivant une feuille de route précise. Ce parcours est divisé en 2 étapes fondamentales. Au début, nous accordons beaucoup d'attention à la création de logiciels pour nos développements en mettant l'accent sur la qualité et l'innovation. Vous verrez de nombreuses solutions numériques, variées et innovantes. Et à un certain moment, à l'horizon de 6 à 12 mois, une étape physique s'ajoute à nous, celle des fameux gadgets qui sont actuellement en phase de recherche et développement, une phase très attendue. Nous y ajouterons ces fameux superordinateurs et même des superordinateurs personnels de petites boîtes qui seront chez chacun, mais qui disposeront d'une certaine puissance de calcul permettant de traiter l'information, d'accélérer vos assistants individuels, de stocker des informations personnelles et de les interpréter et transformer en toute sécurité pour vous en votre copie numérique de personnalité qui, à un certain stade de votre vie, vous apporte aide et soutien et vérifié pour certaines actions, représente vos intérêts là où vous l'avez vérifié. Et lorsque vous ne serez plus là, elle deviendra un soutien pour votre famille, votre entreprise, votre équipe et continuera à jouer un rôle important. Et peut-être guidera-t-elle votre entreprise ou votre lignée vers un avenir radieux, prospère et prometteur. Mais je pense que chacun de vous imaginera lui-même ce que fera sa copie numérique en fonction de ses propres rêves et aspirations. Ainsi, c'est précisément la création de gadgets innovants qui constitue une étape très importante dans notre développement et qui est particulièrement intéressante et significative du point de vue de la viabilité économique de l'entreprise, cet élément manquant que nous ajoutons consciemment et très justement au moment le plus opportun à l'écosystème. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de la toute première étape. Et chacun, en regardant cette vidéo,
peut choisir le rôle avec lequel il interagit avec l'écosystème DJU, observateur, utilisateur des produits, étudiant des cours de formation ou copropriétaire de tout ce que l'écosystème DJU crée. Il est évident que c'est un choix important, à un certain moment un choix fondamental pour chacun. Mais regardez et écoutez encore une fois ces choses fondamentales dont j'ai parlé au début. Posez-vous la question, dans quel monde ai-je envie de vivre? Dans quel monde ai-je envie que mes enfants vivent? Et comment créer ce monde? Que puis-je faire pour que le monde soit ainsi? Et comment les technologies modernes peuvent-elles m'aider dans tout cela? Et sans doute, chacun aura sa propre réponse à cette question, mais vous avez déjà entendu la mienne, la création d'une copie numérique de la personnalité, le développement de recherches approfondies dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes, la réalisation de la mission que nous avons proclamée haut et fort au monde il y a 6 ans, et dans les 24 prochains mois, nous avons l'intention d'accélérer au maximum notre développement et nous invitons tout le monde à rejoindre l'écosystème à des conditions particulières, à devenir utilisateur des produits, à devenir utilisateur des premiers gadgets et peut-être à être les premiers au monde à installer chez eux et à commencer à créer leur propre copie numérique de la personnalité humaine sur leur superordinateur personnel à domicile. Je félicite tous les copropriétaires de l'écosystème DJU pour le début du Bridge Round. Et j'invite chacun à accomplir son propre saut quantique personnel. Bonne chance à tous.